Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est que des secteurs défectueux d'un disque dur, comment les identifier et comment les réparer. Donc premièrement, il faut savoir que l'espace de stockage d'un disque dur est divisé en plusieurs petits morceaux qui pèsent 500 octets. Donc par exemple, si on prend un disque dur de 50 Go, l'espace de stockage de 50 Go il va être divisé en plusieurs petits morceaux de 500 octets. Donc quand vous allez vouloir par exemple stocker une image de 100 kilo-octets sur disque dur, le disque dur il va faire en sorte d'utiliser 200 secteurs pour stocker cette image. Donc l'image sera décomposée en 200 secteurs pour être stockée sur le disque dur. Il arrive quelquefois que ces secteurs, que la plupart de ces secteurs deviennent défectueux. Donc ça peut être dû notamment à des chocs qui ont été faits sur l'ordinateur ou alors à une température extérieure élevée et même à d'autres facteurs. Donc quand quelques-uns de ces secteurs deviennent défectueux, le disque dur ne va plus pouvoir les utiliser pour stocker des fichiers dessus. Donc quand par exemple vous allez mettre une musique sur votre disque dur et que le disque dur il va chercher à prendre des secteurs pour stocker ce fichier et qu'il va rencontrer le secteur défectueux en question, il ne va pas pouvoir le stocker et ça va provoquer une erreur dans le disque. Donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est réparer ces secteurs défectueux. Donc il faut savoir que le disque dur, on ne peut pas vraiment réparer un secteur défectueux, mais on peut le remplacer par un bon secteur. Un disque dur, il a une certaine quantité de secteurs qui sont accessibles par l'utilisateur, donc il peut stocker des fichiers sur le disque dur va stocker les fichiers sur une certaine zone de secteur, mais il y a une zone de secteur qui est inaccessible à l'utilisateur, qui s'appelle la zone de réserve. Donc c'est une zone qui contient des secteurs qui sont exclusivement réservés au remplacement des secteurs défectueux. Donc dès qu'il y a un secteur défectueux, le disque dur il peut chercher à utiliser un secteur de réserve pour le remplacer. Quelquefois ça ne se fait pas et c'est ce qui donne lieu à des secteurs défectueux qu'on peut détecter. Donc quand on détecte qu'il y a un secteur défectueux, c'est-à-dire que le disque dur ne l'a pas remplacé par un secteur de réserve, et nous on va chercher dans cette vidéo à corriger ça justement. Donc je vais vous montrer comment déjà identifier si votre disque dur a des secteurs défectueux. Donc pour ceci, je vous invite à télécharger le logiciel qui s'appelle Crystal Disk Info. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, et ensuite vous l'ouvrez pour avoir les informations de votre disque dur. Donc moi je n'ai pas de problème à mon disque dur actuellement. Donc j'ai utilisé deux captures d'écran du logiciel pour vous montrer les deux cas qui nous intéressent ici. Donc la première image. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que ce disque dur, déjà, il y a un indicateur prudence qui est indiqué par le logiciel, c'est-à-dire que déjà, il y a un problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en bas, donc ça, c'est tout le détail des potentielles erreurs que subit le disque dur. Donc là, vous voyez que nous, ce qui nous intéresse, surtout ici, c'est ça. Donc là, vous voyez que le nombre de secteurs instables, il est non nul. Il y en a 99 et donc c'est en jaune, c'est vraiment c'est ce qui nous intéresse. La ligne nombre de secteurs instables, ça traduit qu'il y a des secteurs défectueux sur le disque dur. Donc précisément c'est ce type de disque dur qu'on va chercher à réparer. Donc cette ligne là, n'y faites pas forcément attention, c'est surtout celle-ci qui nous intéresse. Si vous regardez aussi cette ligne là, donc là je fais une petite parenthèse, ce qui est très importante pour la plupart d'entre vous, c'est que là cette ligne là elle est aussi jaune, c'est-à-dire que là le nombre de secteurs réalloués. Donc qu'est-ce qu'un secteur réalloué rapidement? Donc un secteur réalloué, c'est tout simplement un secteur qui provient de la zone de réserve dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a servi à remplacer les secteurs défectueux. Donc par exemple votre disque dur un jour il a localisé un secteur défectueux, il l'a remplacé par un secteur de la zone de réserve, et à ce moment là le logiciel lui il a détecté ça et il a dit bah tiens, j'ai détecté que faut faire attention, il y a un secteur qui a été remplacé par un secteur de la zone de réserve, donc soyez prudent à l'avenir, peut-être que votre disque dur peut avoir d'autres problèmes à l'avenir. C'est pour ça qu'il le met en jaune. Mais il y a aussi des disques durs qui ont ce truc attention là, donc en jaune, mais ils n'ont pas d'avertissement sur le nombre de secteurs défectueux, c'est-à-dire le nombre de secteurs instables. Donc c'est précisément ce qui est dans ce cas-là. Donc si vous avez ce cas-là de disque dur, voilà. Là, vous voyez qu'il y a le nombre de secteurs réalloués qui est en jaune. Donc ça veut dire qu'il y a eu des secteurs qui ont été réalloués.
mais le nombre de secteurs instables il est nul. Il n'y a pas de secteur instable actuellement, et c'est en bleu. Ça veut dire que le disque dur n'a aucun secteur défectueux, ça veut juste dire qu'il en a déjà eu auparavant et qu'ils ont été remplacés par des secteurs de réserve. Donc là il n'y a rien à faire dans ce cas là, ça veut dire que tous les secteurs qui sont actuellement utilisés par le disque dur sont corrects, donc il n'y a pas de risque actuellement, c'est juste que le logiciel vous a prévenu que il y a déjà eu des secteurs défectueux mais qu'ils ont été remplacés correctement. Donc dans ces cas là, si vous êtes dans ce cas là, dans cette configuration là, c'est-à-dire vous n'avez pas de truc attention sur les nombres de secteurs instables mais que vous avez juste des secteurs réalloués, alors soyez tranquille, en tout cas la vidéo ne peut pas vous aider puisque vous n'avez pas de problème de secteur défectueux. Voilà, tout ce qui nous intéresse, le cas ici, c'est quand vous avez quelque chose qui est remarquable ici, c'est-à-dire un signalement jaune et un nombre non nul. Voilà. Je fais une petite parenthèse, je vous dis que des fois, vous pouvez aussi avoir un indicateur rouge avec marqué mauvais. Donc ça, c'est quand vous avez vraiment un nombre de secteurs réalloués ou un nombre de secteurs instables qui est très élevé. Voilà, donc c'est aussi une configuration possible. Donc si c'est rouge, et ça s'applique aussi pour vous évidemment. C'est même pire. Donc maintenant on va voir comment corriger les secteurs défectueux. Donc pour corriger les secteurs défectueux, il y a un logiciel qui est extrêmement efficace, ça s'appelle AGD Red Generator. Vous excuserez mon accent anglais. Donc c'est pas le seul logiciel qui permet de corriger les secteurs défectueux. Il y en a plusieurs autres, donc je vous mettrai les liens dans la description de ces autres logiciels. Je ne peux pas tous les traiter dans cette vidéo, je traite juste celui-là qui est en fait le plus efficace de ceux qui existent. Donc il y a aussi HDAT2 qui est tout aussi efficace. Dans la plupart des cas il fera le boulot, même s'il est un petit peu moins fiable je pense. Et il y a aussi SpinRite, qui est aussi un bon logiciel, qui utilise une technique différente des deux précédents, mais il marche aussi dans la plupart des cas. Donc il faut savoir que ce logiciel là, il est AGD Red Generator, il est payant, mais vous pouvez très bien le télécharger sur internet gratuitement. Je vous conseille notamment le site T411. Pardon. Donc je vous mettrai pas de lien dans la description vers un crack de logiciel par principe. Mais sachez que vous pouvez très bien le télécharger gratuitement sur internet sans avoir à le payer, même si c'est bien de soutenir le développeur parce qu'il a plutôt fait du bon boulot. Donc une fois que vous avez le logiciel, donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, donc vous le lancez. Donc là typiquement il vous propose trois options. Soit il va essayer de réparer votre disque dur avec Windows ouvert, soit il vous propose de créer une clé USB bootable ou alors un CD, donc un CD-ROM. Donc en général, si vous choisissez cette option là, si votre disque dur défectueux c'est si c'est votre disque dur interne qui est défectueux, alors cette option là elle ne conviendra pas, tout simplement parce que si vous êtes sous Windows pendant que vous faites ça, le disque dur sera sollicité par Windows, donc du coup il ne pourra pas être réparé pendant qu'il est sollicité par Windows. Donc typiquement vous devrez faire l'une de ces deux options, donc soit créer une clé USB bootable, soit créer un CD-ROM. Là en l'occurrence, il n'y a pas vraiment besoin de savoir grand chose, donc si vous voulez créer une clé USB bootable, vous branchez une clé USB vierge dans votre ordinateur, vous cliquez là-dessus, il va la formater et il va créer tous les fichiers nécessaires au lancement du logiciel. Et si vous voulez créer un CD-ROM, pareil, vous insérez un CD-ROM vierge dans votre ordinateur et vous cliquez sur cette option là et tout se fera automatiquement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances pour avoir ces deux options. Une fois que l'une des deux options est faite, vous branchez soit votre clé USB, soit votre DVD, soit votre CD-ROM dans votre ordinateur, et le but ça va être de le lancer avant que Windows démarre. Donc en fait vous le redémarrez, vous l'éteignez, vous appuyez sur le bouton de démarrage, il y a le logo du BIOS qui va s'afficher. Pendant que le logo du BIOS s'affichera, donc juste avant que Windows ne démarre, vous appuyez soit sur Escape, soit sur F12, soit sur F9, selon vos configurations, et là vous pourrez sélectionner le périphérique sur lequel doit démarrer votre ordinateur. Donc suivant vos cas, vous sélectionnez soit la clé USB, soit le CD-ROM. Donc moi je vais redémarrer mon ordinateur, je vais sélectionner clé USB, et on se retrouve lorsque le logiciel sera lancé. Ok, donc on vient de lancer le logiciel juste avant le démarrage de Windows et voici l'accueil. Donc
Juste avant de commencer la réparation, juste une petite parenthèse, ce logiciel il permet donc de réparer les secteurs défectueux de votre disque dur, mais il n'est pas dénué de risque. Il peut y avoir un petit facteur risque lorsque vous pratiquez la réparation. Donc si votre disque dur a très peu de secteurs défectueux, donc par exemple 1 ou 2 on va dire, et que vous ne ressentez pas de baisse de performance au quotidien, c'est-à-dire que vous ne voyez pas qu'il y a vraiment des problèmes dans votre disque dur, il n'est pas vraiment lent quand vous l'utilisez, s'il n'y a pas vraiment les symptômes des secteurs défectueux, si on peut dire, n'utilisez pas tout de suite ce logiciel. Par contre, si vous avez beaucoup de secteurs défectueux et que vous sentez que votre disque dur a du mal à copier les fichiers et que des fois il y a des fichiers qui sont corrompus auxquels vous n'avez plus accès, alors utilisez-le. Moi j'ai déjà utilisé pour des disques durs, il n'y a pas eu de problème. C'était juste pour vous prévenir que voilà, le facteur risque n'était pas nul, même s'il est très très faible. Donc voilà. Donc nous, pour commencer la réparation, on va choisir l'option 2, donc le normal scan. Donc on fait 2 et entrée. Et ensuite on va faire scan and repair, parce que les autres options, l'option 2 en gros il va détecter les secteurs défectueux, mais il va pas les réparer, donc c'est pas très intéressant. Et la 3 en fait il va régénérer tout le disque dur, c'est à dire que même si il détecte des secteurs qui ne sont pas défectueux, il va quand même essayer de les régénérer. Donc ça c'est une option qui est très très longue, elle est très très lourde pour le disque dur. Faites-le vraiment s'il n'y a plus rien à faire, et surtout si l'option 1 n'a pas été effective. Donc par défaut vous sélectionnez 1, vous faites entrer, et ensuite là vous avez 3 options. Donc comme vous voyez, mon disque dur il a une taille de 59 gigaoctets, et du coup comme on a dit que un secteur c'était 500 octets, et ben là dans mon disque dur voilà, il y a tout ça comme secteur, il y en a beaucoup. Donc là vous avez 3 options qui sont liées au secteur. Si par exemple vous n'avez jamais effectué d'analyse de disque, vous faites commencer au secteur 0, donc les premières options, il va commencer du début, il va analyser le disque du début à la fin. Et si par exemple vous avez commencé une analyse une fois et que vous l'avez stoppé au bout du millième secteur on va dire, et que ensuite plus tard dans la journée on va dire vous voulez reprendre l'analyse mais à partir de là où vous êtes arrêté précédemment, eh bien vous pouvez choisir l'option 3 qui permet de définir tout simplement le secteur de départ et le secteur de fin de l'analyse. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est l'option 1 puisqu'on n'a jamais fait d'analyse. On va analyser le disque dur du secteur 0 au dernier secteur, c'est-à-dire enfin, à ce secteur là, donc le plus grand en fait. Donc on fait l'option 1 et on fait entrer. Voilà, donc là il commence l'analyse du disque dur, donc c'est assez rapide. Moi j'ai un petit disque dur donc ça va pas mettre beaucoup de temps. Si vous avez des disques durs qui font évidemment 500 gigaoctets par exemple, du coup ça va mettre en moyenne 10 fois plus de temps que le mien qui fait 59 gigaoctets. Donc là vous aurez le nombre de secteurs défectueux qui va s'afficher s'il y en a, donc en rouge, et en principe il va aussi directement essayer de les restaurer juste après. Donc ça c'est le nombre de secteurs qui ont été restaurés, c'est-à-dire le nombre de secteurs de la réserve du disque dur qui ont permis de remplacer les secteurs défectueux, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez le temps en haut qui reste, donc approximatif. Donc voilà, encore une fois c'est une opération qui peut mettre beaucoup de temps selon la taille de votre disque dur. En général comme ça varie vers 500 gigaoctets, ça va mettre quand même beaucoup de temps. Donc prenez bien le temps de laisser tourner l'ordinateur et vérifiez de temps en temps s'il a détecté des secteurs défectueux et s'il les a réparés. Votre disque dur il peut très bien avoir une panne autre que les secteurs défectueux. Crystal Disk Info peut très bien afficher qu'il y a des secteurs défectueux, et donc vous pouvez très bien essayer de suivre ce tutoriel et d'essayer de réparer vos secteurs défectueux, mais dans certains cas les secteurs ne sont pas réparables. Des fois il y en a tellement que le logiciel n'arrive pas à la réparer, c'est à dire que le disque dur est tellement endommagé qu'il n'a pas assez de secteurs de réserve pour réparer les secteurs défectueux. Ça peut être ça en fait, la zone de réserve est trop pleine, du coup vous ne pouvez pas réparer les secteurs défectueux, vous ne pouvez pas les régénérer. Ou alors ça peut être un problème mécanique, par exemple peut-être que la tête de lecture de votre disque dur a touché le pâteau magnétique et à ce moment-là ça dégrade les secteurs et là on peut rien y faire, c'est une erreur qui est mécanique. Donc encore une fois, je vous préviens,
si vous avez un grand nombre de secteurs défectueux et que dans un cas ou dans un autre, le logiciel n'arrive pas à les réparer, ça veut dire que c'est sûrement une erreur mécanique et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez quand même essayer les autres logiciels dont je vous ai parlé, donc HDAT2 et SpinRite, mais voilà, ça peut très bien ne pas fonctionner si c'est une erreur mécanique. Cette solution elle fonctionne dans la plupart des cas, même dans la majorité des cas je dirais, mais il y a toujours des cas où ça ne fonctionne pas parce que votre disque dur sera trop endommagé. Il faut bien comprendre ça, un disque dur ça ne se répare pas forcément comme ça avec des logiciels, ça peut très bien être, la majeure partie des pannes sont mécaniques et voilà, on peut vraiment rien y faire, c'est une option et ça peut très bien être quelque chose d'irréversible. Voilà, donc j'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu. Et j'espère surtout pour vous que ça marchera. Mais en principe oui. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.